Regarde ça. Je suis confus. Étant philosophiquement cohérent et une personne très honnête, je suis sûr que vous pouvez me dire d'où vient Dieu. De plus, une fois que vous m'aurez dit d'où vient Dieu, veuillez essayer de clarifier comment vous pouvez concevoir qu'une force spirituelle puisse avoir un impact sur un univers matériel pour le créer. Très bien. Votre question, d'où vient Dieu, suppose que vous pensez au mauvais. Évidemment, cela montre que vous pensez au mauvais Dieu parce que le Dieu de la Bible n'est pas affecté par le temps, l'espace ou la matière. S'il est affecté par le temps, l'espace ou la matière, ce n'est pas Dieu. Le temps, l'espace et la matière, c'est ce que nous appelons un continuum. Ils doivent tous exister au même instant, car s'il y avait de la matière mais pas d'espace, où la mettriez-vous? S'il y avait de la matière et de l'espace mais pas de temps, quand la mettriez-vous? Vous ne pouvez pas avoir le temps, l'espace ou la matière indépendamment. Ils doivent exister simultanément. La Bible répond à cela en 10 mots. Au commencement, il y a le temps, Dieu créa le ciel, il y a l'espace, et la terre, il y a la matière. Temps, espace, matière. Une trinité de trinités. Temps, passé, présent, futur. Espace, longueur, largeur, hauteur, matière, solide, liquide, gaz, créé instantanément. Leur Dieu créateur doit être extérieur à eux. S'il est limité par le temps, ce n'est pas Dieu. La personne qui a créé cet ordinateur n'est pas dans l'ordinateur. Il ne court pas là-dedans en train de changer les chiffres à l'écran, d'accord? Le Dieu qui a créé cet univers est en dehors de l'univers. Il est au-dessus, au-delà et à travers lui, tout en y étant totalement insensible. Donc, quant au concept selon lequel une force spirituelle ne pourrait pas agir sur un corps matériel, expliquez-moi alors les émotions comme l'amour, la haine ou la rationalité. Si votre cerveau n'est qu'un assemblage de substances chimiques formées par hasard, comment pouvez-vous faire confiance à vos propres processus de raisonnement et aux pensées que vous avez? Enfin, si vous pensez vraiment, d'accord? Donc, C'est une question difficile, en effet. Votre question, d'où Dieu est-il venu? C'est supposé un Dieu limité, et c'est là votre problème. Le Dieu que j'adore n'est pas limité par le temps, l'espace ou la matière. Si je pouvais contenir le Dieu infini dans mon cerveau, il ne mériterait pas mon adoration. C'est ce Dieu que j'adore. Merci.